Hey, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cyber Hebdo. Je suis Chérif Diallo, consultant en cybersécurité et aujourd'hui nous allons plonger dans l'actualité de la cybersécurité de la semaine passée, le tout en moins de 5 minutes. Allez, let's go. Actualité numéro 5, le fabricant allemand de batteries Varta a annoncé le 12 février qu'il a été la cible d'une cyberattaque qui l'a contraint à arrêter la production dans 5 de ses usines, dont 3 en Allemagne, une en Roumanie et une en Indonésie. L'entreprise a réagi rapidement en coupant temporairement ses systèmes informatiques pour sécuriser ses données et évaluer les dégâts. Malheureusement, la suspension de la production de 5 usines sans calendrier précis pour le retour à la normale a entraîné une baisse de 4,75% du cours de l'action de Varta. Vu les détails fournis par Varta, certains experts pensent que c'est une attaque ransomware, mais à date, la nature de l'attaque n'est toujours pas connue, donc affaire à suivre. Actualité numéro 4. Vyacheslav Penchukov, un hacker ukrainien d'une quarantaine d'années, a récemment plaidé coupable pour son rôle de chef dans les groupes de pirates Zeus et IceID. Arrêté en Suisse en 2022, il a été extradé vers les États-Unis pour reprendre de ses actes. Les accusations portent sur son implication dans des opérations de cybercriminalité, notamment le vol de plusieurs millions de dollars grâce à des informations personnelles, des numéros de compte bancaires et d'autres données sensibles obtenues par le biais de logiciels malveillants. Sa condamnation prévue pour le 9 mai pourrait lui valoir jusqu'à 20 ans de prison pour chaque chef d'accusation. Cette affaire rappelle le cas du hacker français Sébastien Raoult, également condamné aux États-Unis. Actualité numéro 3, dites adieu aux issues de sécurité sur votre réseau privé interne. Google Chrome prépare une nouvelle fonctionnalité pour protéger vos appareils et services contre les attaques provenant de sites web malveillants. Mais en quoi consiste cette fonctionnalité? En résumé, Google Chrome va vérifier si un site web public essaie d'accéder à des appareils ou à des services sur le réseau privé d'un utilisateur. S'il détecte une tentative d'accès non autorisée, il bloque la connexion pour protéger le réseau domestique de l'utilisateur. Cette fonctionnalité est conçue pour rendre les réseaux domestiques plus sûrs en empêchant les attaques potentielles venant de l'extérieur. Le but de cette fonctionnalité est de réduire considérablement le risque de piratage et d'intrusion des réseaux domestiques. Actualité numéro 2. Le week-end dernier, une attaque ransomware a frappé de plein fouet le système de santé en Roumanie, perturbant les opérations de 100 hôpitaux. Leur système vital de gestion des données médicales, nommé Hippocrate, a été la cible principale, entraînant l'arrêt des serveurs et le chiffrement des données. Les pirates exigent une rançon de 3,5 bitcoins pour débloquer les données, ce qui correspond environ à 150 000 $. Suite à la cyberattaque, les médecins ont été contraints de revenir aux méthodes traditionnelles, donc sur papier, pour continuer à assurer les soins médicaux. D'ailleurs, le même week-end, le centre hospitalier d'Armentières en France a été aussi la victime d'une cyberattaque de type ransomware. Cette situation souligne l'importance de renforcer la cybersécurité dans le secteur de la santé et de rester vigilant face aux menaces numériques. Actualité numéro 1. Après Almeris et Viamedis, c'est désormais le tour de la CAF, la Caisse des allocations familiales, d'être la victime de cybercriminels. Je vous explique. Un groupe de cybercriminels s'appelant l'ULSEC a clamé haut et fort avoir pillé les données de 600 000 comptes de la CAF. Pour étayer leurs déclarations, les cybercriminels ont publié sur Twitter et Telegram des captures d'écran de comptes piratés. Mais la CAF a rapidement contre-attaqué en affirmant que seulement 4 comptes étaient compromis au lieu de 600 000. Et en plus, selon la CAF, les mots de passe de comptes compromis auraient été obtenus par le biais d'autres fuites, pas par une intrusion dans leur système d'information. Cette déclaration de la CAF a ébranlé la crédibilité de l'ULSEC. Pourtant, l'histoire ne s'arrête pas là. Quelques jours plus tard, une autre revendication du groupe de hackers l'ULSEC a fait surface. Cette fois-ci, ce n'est pas la CAF qui est visée, mais plutôt EDF. Selon leur dire, ils auraient piraté plus de 500 000 comptes EDF. Mais avec toutes ces déclarations, il est difficile de discerner la vérité du bluff. Est-ce que l'ULSEC cherche simplement à faire sensation dans les médias ou y a-t-il un véritable danger qui plane sur les données de EDF et de la CAF? Sérieusement, je ne saurais pas vous le dire. Mais si vous êtes bénéficiaire de la CAF ou client d'EDF, je vous recommande vivement de changer vos mots de passe par mesure de précaution. C'est tout pour cet épisode de Cyber Hebdo. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et surtout que vous avez appris quelque chose. Si tel est le cas, republiez la vidéo pour toucher le maximum de personnes car la cybersécurité nous concerne tous. Rendez-vous chaque lundi à 8 h pour un nouvel épisode de Cyber Hebdo. Je vous souhaite une bonne semaine et surtout à bientôt.